Les maisons des familles allient des tout-petits et des familles depuis plus de 50 ans. Au Québec, plus de 260 maisons des familles proposent un endroit où il fait bon se retrouver pour parents et enfants de tous horizons. Elles offrent de nombreux services comme des haltes garderies et des groupes de discussion et d'entraide pour les parents. Les mères et les pères sont accueillis avec leurs enfants en toute ouverture. En rentrant ici, puis c'est encore ça après 4 ans, puis ça a été ça dès le début, en rentrant dans la maison, on se sent chez soi. On sent pas qu'on dérange. On sent pas que nos enfants dérangent. Ça, c'est une grosse part. En tant que parent, le jugement des autres, notre enfant fait une crise, puis on veut le taire parce qu'il y a d'autres mondes. Ici, c'est... Non, nos enfants sont des enfants, puis c'est un respect mutuel de tous, qu'on se sent vraiment chez soi. Allô, Annika? Est-ce que c'est un bon matin pour vous? Les éducatrices sont vraiment gentilles, sont super accueillantes, puis ils nous font sentir vraiment bien, puis vraiment, ils nous mettent en confiance aussi par rapport à nos valeurs puis nos méthodes avec notre bébé. Puis ils sont toujours là pour aider, pour répondre à nos questions, puis c'est vraiment génial. Rien en bas. Oh, toute la peine! Fait qu'on travaille beaucoup dans le plaisir ici. Qu'on prépare une activité qu'on fait à peu de frais pour essayer de les contaminer, qu'ils puissent avoir le goût de les reproduire à la maison. C'est vraiment notre objectif. Fait que dans tous nos ateliers, du début à la fin, tout ce qu'on fait, c'est en lien avec ça. De démontrer que c'est pas si compliqué que ça, finalement, d'être proche de son enfant puis faire une activité que l'enfant ait du plaisir. On va vraiment partir de chaque parent, de respecter dans ses valeurs, dans sa façon d'intervenir et d'éduquer son enfant. Mais on va l'aider à faire ressortir ses forces. Tu peux y aller, Chloé? Parce que, dans le fond, à la maison, ils sont tout seuls avec eux-mêmes. Il faut qu'ils soient bien aussi dans leur façon de faire. Oh. Le parent, c'est le premier expert auprès de ses enfants. C'est lui qui le connaît le mieux. C'est lui qui sait ses forces, ses défis. Puis nous, on est juste là pour les soutenir, pour les aider à continuer leur travail auprès de leurs enfants. On leur donne des tapes dans le dos. C'est plus facile souvent de se taper sur la tête, hein, de parler de ce qu'on a fait de moins bon dans une journée, mais nous, on essaie qu'ils repartent d'ici avec une petite tape dans le dos, pour leur donner de l'élan. Une fois l'atelier fait, dans le fond, on rapporte les chansons, par exemple, ou bien la façon de stimuler notre enfant par la motricité. Donc, toutes les petites activités, je peux les refaire à la maison. Autant les bricolages. C'est toutes des choses qui nous font faire, qui sont faciles, ça peut être à partir d'une boîte de céréales, que dans le fond, j'ai jamais pensé à ça, mais qu'on peut faire à la maison avec eux. Donc, on les ramène à la maison, puis ça occupe pour son développement. Des trucs à récurer, on fabrique des jeux avec des affaires, fait qu'on va peut-être vous donner la... Et à travers les ateliers, il se crée des petits... Quand les enfants sont un peu plus vieux, là, autour de l'âge de 2 ans, il se crée des sortes de vignettes avec un dessin. Par exemple, un crocodile qui fait penser à la chanson de « Il y avait des crocodiles et des orang-outans ». Et en fait, nos enfants ressortent ça fréquemment, puis chantent à la maison avec ces vignettes-là. Et même aujourd'hui encore, c'est une fille qui aime beaucoup chanter, faire du spectacle dans la maison, tout ça. Souvent, ce que les parents nous disent, c'est je chantais pas avant. Maintenant, les enfants me demandent de chanter les chansons de l'atelier. Je sortais pas du bricolage avant. Maintenant, les enfants me demandent, donc j'en sors du bricolage. Je sais à cette heure que juste d'aller au parc, ça peut être le fun pour bouger. Il y a besoin de bouger, il faut que je le comble, ce besoin-là, puis après, ça va mieux. C'est toutes des choses que les parents nous disent que maintenant, ils le font. Bien, ils voient la conséquence positive que ça a, donc ils sont portés à le refaire, puis avoir même du plaisir à le faire. Les histoires aussi. Beaucoup de parents nous disent « Je savais pas raconter des histoires avant », mais là, ils en racontent. La place à la lecture à la maison, elle est comme très importante. Je ne savais pas lire, puis on lisait pareil une histoire aux enfants. On va à la bibliothèque de l'école maintenant, mon garçon, mais on va à la bibliothèque municipale prendre des livres depuis toujours. C'est sûr que tout ce qu'on fait en atelier ici, parents-enfants, suscite la curiosité des enfants. Ça les motive, dans le fond, à vouloir en savoir plus.
Une sorte d'apprentissage naturel que plus t'en découvres, plus tu as le goût d'en apprendre. Et puis les enfants sont très portés à questionner ou à vouloir refaire ce qu'ils font ici, mais le refaire un petit peu plus loin. C'est moi qui ai le plus bénéficié, dans le fond, de tous des cours qu'on a suivis ici parce que j'ai pu prendre plein d'outils. Donc, par ricochet, lui, ben, il était plus équipé pour sa motricité puis toutes les choses qu'on apprend, de pouvoir les appliquer tout le temps, pas juste dans ses cours. Oui. Oui. En tout cas, pour moi, c'est mon but d'avoir toutes ces informations-là, d'arriver à la maison et de trouver pour moi qu'est-ce qui est le mieux là-dedans et de l'essayer, de le mettre en pratique à la maison. Puis de retourner ça aux autres mamans après. S'il y a quelque chose qui a bien marché, hey, ça marche. Hey, les parents, ça c'est une bonne idée quand vous faites une liste d'épicerie à la maison. Là, vous pouvez faire participer vos enfants avec des publics-sacs, découper des choses. Je les pense souvent. Je dis, qu'est-ce que j'aurais fait sans les idées, sans l'appui? Parce que beaucoup de fois, je ne savais pas quoi faire. Avec mon enfant, j'étais vraiment débordée. J'étais comme dans une crise et c'est toujours grâce à l'organisme que j'ai trouvé des solutions à mes problèmes de maman. Et toutes les idées, toute ma façon de réagir avec mes enfants, ma façon d'être comme maman, c'est grâce à l'organisme que c'est ça que j'ai appris ici. C'est mon plus beau souvenir, c'est que je suis la maman que je suis grâce à l'organisme. Le développement des tout-petits est une responsabilité collective, fièrement partagée par les organismes communautaires familles. Les intervenantes et les intervenants qui y travaillent sont heureux de mettre à profit leur savoir-faire, riche de plus de 50 ans d'expérience. On a quand même une responsabilité de bouger, d'avancer, de supporter ces organismes-là. Puis, tu sais, la Maison des familles, je suis convaincu qu'il y a des gens qui ne savent même pas que dans leur ville, il y en a une. Puis qui ne sont même pas au courant que ça existe, puis qui offrent des activités qui sont extraordinaires pour les enfants, pour les parents aussi, tu sais. Fait que, veut pas, c'est le moteur d'une société, d'une ville. Pour trouver une maison des familles près de chez vous, visitez le site de la Fédération québécoise des organismes communautaires familles. Vous trouverez le répertoire des quelques 200 membres au www.fqocf.org.